Bonjour à toutes et à tous. Ludovic Thomer, Shiatsu, Sekiso, massage. Année du serpent de bois Yin. Été 2025. Au royaume des 5 mouvements, nous avons fait un pas vers le second, l'été. Inscrivons pleinement ce second pas dans une dynamique de joie, celle qui accompagne l'énergie yang de l'été. Comme le soleil, sachons rayonner en prenant soin de notre santé. L'été s'est annoncé le 8 mai avec l'énergie du grand yang, celle de la joie, du rayonnement, du dynamisme. Les 5 mouvements, ou Sing, sont ceux du bois, du feu, du métal, de la terre et de l'eau. Chaque mouvement, au-delà d'être en lien avec un principe temporel, saisonnier, se rapporte à des caractéristiques liées à la vie. L'été, c'est le mouvement du feu. Les pratiques liées aux ethnomédecines chinoises et japonaises ont pour principe d'aider l'individu à évoluer sereinement, en équilibre dans son environnement, harmoniser le Tsing, le Qi et le Shen, le corps physique, les souffles énergétiques et la conscience, donc le cœur et l'esprit. Le shiatsu, littéralement traduit par pression des doigts, par des techniques de mobilisation, d'étirement et de pression, par le pouvoir de l'intention, permet d'équilibrer le Tsing, le Qi et le Shen. C'est pourquoi vous pouvez faire appel au shiatsu aussi bien pour des déséquilibres physiques, osseux, ligamentaires, tendineux, musculaires, des déséquilibres physiologiques, organes, zangs, viscères, fous, et grandes fonctions, système nerveux autonome, système immunitaire, système digestif, transit, manifestations cutanées, des déséquilibres psycho-émotionnels, dépression, troubles du sommeil, addiction, des déséquilibres spirituels, manifestations psychiques en déconnexion aux lois universelles. Notre équilibre, à quelque niveau que ce soit, passe à un moment ou à un autre par le corps. L'été sollicite le mouvement du feu. Le feu est en lien avec les méridiens yin du cœur et du péricarde, et les méridiens yang de l'intestin grêle et du trois foyers. Les méridiens alimentent les organes nobles et les viscères en chi, énergie holistique, afin de leur redonner leur capacité naturelle d'autorégulation. Équilibre est l'un des mots-clés. Voici une liste non exhaustive des liens qui existent entre ces 4 méridiens et les aspects physiques, physiologiques, psycho-émotionnels et spirituels de l'être humain. Énergie spirituelle, Shen, conscience. Climat, chaleur. Phase du cycle, croissance. Couleur, rouge. Saveur, amère. Organe d'essence, langue. Sens, parole. Tissu corporel, vaisseau sanguin. Ouverture du corps, aspect du visage. Humeur, sueur. Son, rire. Émotion, joie. Qualité d'énergie, croissance. Odeur, brûlé. Trouble, convulsion. Symptômes, tuméfaction. Ces correspondances sont des signes qui permettent de déceler plus facilement des déséquilibres en lien avec ces méridiens. Les méridiens communiquent entre eux par des lois, engendrement, cycle Cheng, contrôle, cycle Ko. Ainsi, nous pouvons dire qu'en été, nous constaterons beaucoup de signes impactant le feu, soit de façon directe, soit de manière indirecte, par le principe des 2 lois susmentionnées. Toute la subtilité consistera alors à ressentir, discerner, si le déséquilibre est direct ou indirect, afin de savoir quel méridien rééquilibrer. En été, le chi du feu porte en lui toute la force de cette saison. Le cœur, vu comme l'empereur, est le siège du sang, des émotions et de la conscience. Le péricarde, encore nommé le maître du cœur, en est son garde du corps. Il est la voie qui mène au cœur et régule. L'intestin grêle sépare le pur de l'impur et soutient le cœur quant à la circulation du sang et la gestion émotionnelle. Le trois foyers est un excellent régulateur pour la thermie du corps et l'ensemble des fonctions de l'organisme. L'adaptation est l'une de ses grandes caractéristiques. Quelques manifestations types en lien avec des déséquilibres des 4 méridiens du feu. Troubles émotionnels, troubles du sommeil, mauvaise circulation du sang, agitation mentale, troubles de la conscience, tension au plexus, transpiration excessive, difficulté d'élocution, troubles du rythme cardiaque, troubles quant à la mobilité des membres supérieurs, troubles du cycle féminin, troubles du transit, du système nerveux, du système immunitaire, déséquilibre thermique du corps. Notez l'équation suivante. Une douleur est toujours égale à une stagnation, soit de chi, soit de sang. Quelques points essentiels des méridiens du feu. Le point 7.
du méridien du cœur. Shunmen. Anxiété, insomnie, hystérie. Point numéro 8 du péricarde, Laokong. Apaise l'esprit, aide à calmer une crise d'épilepsie. Massez et exercez une pression sur ces points, écoutez, ressentez l'apaisement. Voici un rappel des dates énergétiques, donc des saisons dans notre hémisphère nord. Dates repères. Printemps 4 février, été 6 mai, automne 8 août, hiver 8 novembre. Intersaison 18 janvier, 19 avril, 22 juillet, 22 octobre. Les équinoxes et les solstices sont les apogées des saisons, les milieux de celles-ci. Les dates fluctuent tous les ans en fonction des calendriers lunaires et solaires. Le drainage lymphatique manuel selon la méthode Leduc. Technique de massage visant à stimuler la circulation de la lymphe et à favoriser l'élimination des déchets et des toxines du corps. Cette méthode repose sur des mouvements doux et précis, inspirés du fonctionnement naturel du système lymphatique. Les principales fonctions du drainage lymphatique manuel selon Leduc. 1. Activation de la circulation lymphatique stimule le transport de la lymphe dans les vaisseaux lymphatiques, facilite l'évacuation des liquides excédentaires. 2. Réduction des œdèmes, très efficace pour les œdèmes post-opératoires, post-traumatiques ou liés à une insuffisance lymphatique. Aide en cas de lymphodème, après une mastectomie par exemple. 3. Effet anti-inflammatoire et immunitaire, améliore la réponse immunitaire en favorisant l'élimination des toxines. Réduit l'inflammation en facilitant la résorption des déchets cellulaires. 4. Effet antalgique, réduction de la douleur, soulage certaines douleurs chroniques ou aiguës, en diminuant la pression exercée par les liquides en excès, apporte une sensation de bien-être et de légèreté. 5. Action sur la cicatrisation favorise la régénération des tissus en stimulant le transport des nutriments et des cellules de défense. Diminue le risque de fibrose après une intervention chirurgicale. 6. Effet relaxant. Grâce à des mouvements lents et rythmés, il induit une profonde détente et réduit le stress. Spécificité de la méthode Leduc. La méthode Leduc repose sur des techniques comme les manœuvres de résorption, dirigent les liquides excédentaires vers les zones fonctionnelles du système lymphatique. Les manœuvres de captation favorisent la pénétration des liquides dans les vaisseaux lymphatiques. Cette approche est souvent utilisée pour les problématiques lymphatiques et en esthétisme pour réduire la rétention d'eau et améliorer la tonicité de la peau. La saison actuelle, l'été, est en lien direct avec les méridiens yin, cœur, péricarde, et yang, intestin grêle et 3 foyers. Ces méridiens sont de ce fait très sollicités en cette saison. L'élément concerné est le feu. Pensée curatif, mais également préventif. En résumé, en médecine traditionnelle chinoise et japonaise, le cœur, l'intestin grêle, le péricarde et le 3 foyers sont associés à l'élément feu, à l'été et à la joie. Voici leurs fonctions principales. Cœur, yin, rôle principal. Gouverne le sang et abrite le shun, l'esprit, la conscience. Fonction. Régule la circulation sanguine, influence la clarté mentale, la mémoire, le sommeil et les émotions, surtout la joie. Contrôle la langue, parole, goût, couleur. Déséquilibre, insomnie, palpitations, anxiété, troubles émotionnels. Intestin grêle, yang, rôle principal, séparer le pur de l'impur. Fonction. Participe à la digestion en distinguant les nutriments utiles des déchets. Soutient la clarté mentale via sa relation avec le cœur. Déséquilibre, douleur abdominale, troubles digestifs, confusion mentale. Maître du cœur ou péricarde, yin. Rôle principal, protège le cœur des atteintes internes et externes. Fonction, agit comme un bouclier émotionnel et énergétique. Participe à la circulation du sang et à la gestion des émotions. Déséquilibre, troubles émotionnels liés à la relation, à l'intimité, aux pressions thoraciques. 3 foyers, encore appelés triple réchauffeur. Yang. Rôle principal, régule les fonctions des 3 foyers, supérieur, moyen, inférieur. Fonction, assure la circulation des liquides, de l'énergie, Qi, et de la chaleur dans le corps. Coordonne les organes et soutient les défenses immunitaires, Wei Qi. Déséquilibre, troubles métaboliques, déséquilibre thermique, fatigue, troubles hormonaux. Le shiatsu permet d'œuvrer pour votre bien-être tant de façon préventive que pour vous aider à améliorer des problématiques de santé diverses. Aujourd'hui en France, le shiatsu est classifié sous le code NAF 86.90F. Dans activités de santé humaine non classées ailleurs. Au Japon, c'est une thérapie manuelle reconnue officiellement depuis 1955 par le ministère de la Santé, différenciée du massage en 1964.
En Europe, le shiatsu est reconnu en Autriche et en Suisse. Bienvenue au cabinet, au 32 rue de l'Épau, 44 470 Carquefou, Loire-Atlantique. Ainsi qu'au cabinet se trouvant au 7 impasse des Abélias, 44 300 Nantes, Loire-Atlantique. Ludovic Thomer, 06 63 21 29 87. tomerludovic.shiatsu.mbe@gmail.com. L'URL du site web www.tomerludovic tout attaché shiatsu massage Nantes.com.